Qu'est-ce qu'on fait? On est au Grand Palais, dans la nef du Grand Palais. Et on a vu l'installation de Ernesto Neto. Donc on la voit juste derrière. Et il y a plein de cordages, de sacs, d'épices, et surtout des instruments. Mais ils entendent bien, toi ça te prend un peu la tête. Ouais, il y a trop de monde. Moi, ça m'angoisse, moi. Ça l'a angoissé. Il y a Mais trop de donc, monde, il y en a marre. Il y a trop de monde à Paris. C'est trop oppressant, Paris. Pourtant c'est l'été, hein. Summer vlog. Bah oui, bah c'est pas normal qu'il y ait autant de monde. Bah, il n'y a que des touristes, il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de familles de touristes. Et en fait, quand on vient, on peut soit regarder l'œuvre autour, soit on peut attendre encore plusieurs fois 10 minutes pour pouvoir rentrer dedans. Et c'était cool parce qu'on enlevait nos chaussures et on était pieds nus. Aïe! Ouais, Charlie, il a mal. Charlie Aïe! souffre, quoi. Et moi, j'ai les pieds tout marron et c'est super. Ça marche pas sur la terre. C'est ça, celui-là. Mais t'es trop loin. Prends-le. Prends-le. Ça fait pas de bruit? Ah bah t'as l'air motivé, hein. Trop bien. Ouais. Et maintenant, on va faire quoi? Et ben maintenant on va aller boire un petit café. Ouais. Alors, c'est quoi le trajet? Le trajet, ça va être pas devant chez Dior. Ok. Tu as des trucs à acheter? Ouais, on va passer chez Dior. Ok, d'accord. Ouais. Mais je pense pas que je filmerai parce qu'après on va avoir des problèmes avec le RSA, je pense. Ouais, ils vont se douter d'un truc. Ouais, ils vont dire c'est bizarre. Ouais, on va pas filmer, on va éviter. Et surtout qu'on doit passer chez Ralph Lauren aussi. Ouais, bah oui, non mais vaut mieux pas en parler dans la vidéo du coup. Ouais. Voilà. Ouais, on va pas, on met pas sur rush. Ouais. Et du coup, après, c'est quoi? On passe par Dior. Ah non, on a dit non, on le dit pas. Oui, par là. Ralph Lauren. Par ça, voilà. Et le café? Café? Café Nuance. Nuance. Ah, t'as spoilé. T'as spoilé. Bah mets-le pas dans la vidéo non plus. Ok, mais je le mets pas, je le mets pas.
Oh là là, mais Tu vois? il y a un jardin zen en fait, Mais c'est dans incroyable. le jardin du Quai Branly. Ça n'existait pas il y a 15 ans. Je sais pas depuis combien de temps il Ah bon? existe. Moi, j'ai Bah toujours non, vu ça, moi. non, je Ah ouais? t'assure. Il y a toujours eu un jardin, mais cette partie un peu zen avec des bancs ultra bas. Ah oui, t'as Euh, failli te casser la gueule en ouais, essayant. tellement, ouais, je pensais pas que c'était aussi bas. Euh, et ben c'est cool, Ben, un sympa. parfait spot pour faire un petit débrief du café Nuance. Ah, sa carte, elle est simple, mais elle est efficace. C'était très bon. Bah en fait, ouais, il y a plein de trucs qu'on a envie de goûter. Genre, il y a Ouais. latte à la rose, latte jasmin, Moi, j'ai latte... pris salted caramel latte. Ouais, Et toi, t'as pris? bah latte rose du coup. Vous les verrez, enfin, on les a mis dans la vidéo juste avant, ils y sont, hein, donc. Et bah par contre, moi je me suis fait avoir parce que quand j'ai commandé le latte rose, je pensais que c'était en gros du lait avec de la rose. Et en fait, bah non, c'est un latte café. Bah oui, c'était dans la rubrique Ouais, café. et ben Ah je non, n'avais pas vu. spécialité. Donc c'est vrai que t'es pas censé. C'était Ouais, dans spécialité. ah tu vois. Mais Parce qu'il y a aussi des versions matcha. Et sinon, j'aurais pris matcha en fait. ouais, bon, écoute, ça t'a pas fait tant de mal, hein, Bah regarde, le petit café. regarde comme je tremble. Si le plan n'est pas fixe, Et toi, c'est le normal. café, ça t'endort. Bah là, non, là ça me fait juste trembler. Et il était bon, le café Ouais, était t'as bon, aimé? pas le goût du café pas exceptionnel. Tu vois, je suis allé chez Noir il y a quelques jours. Mais Ouais, bon, après j'ai pris un flat white, donc beaucoup plus basique, où vraiment le goût du café était plus intéressant. d'accord, Mais ouais. sinon, je l'ai trouvé excellent et comme j'ai dit, efficace. Tu vois. Oui, c'est ça. Et la carte, elle est bien, quoi. Moi, j'ai envie de Ouais. retourner pour tester autre Tester d'autres chose. trucs, voilà. Ouais. Donc je pense qu'on fera ça. Voilà. Et là, on va. On va voir l'expo. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on tourne ce rush juste après, du coup, c'est à l'envers. Non, c'est pas vrai. Non, c'est. Ah non, pas du tout. Non, Pas du tout. on va Voilà. voir l'expo au musée du Quai Branly. Ouais. Allez, on y va. Alors, quel est le sujet de cette exposition que nous allons visiter et présenter à nos abonnés si nombreux sur YouTube, Jessica? Là, on est dans l'expo Taro Okamoto. T'es quoi? Tarot sur la moto? Arrête. J'ai pas compris. C'est l'artiste japonais Taro Okamoto. Il est né à la fin des années 20 et il est associé au mouvement abstrait et primitivisme et il s'intéressait beaucoup à l'ethnographie. Et entre autres, il est passé en France avant de retourner au Japon avant la guerre. J'ai vu que toutes ses œuvres d'avant-guerre ont été détruites d'ailleurs. Et je trouve que esthétiquement, ça a l'air très personnel ce qu'il fait. Je trouve que ça ressemble à rien d'autre. Et c'est pour ça que ça m'intriguait et que j'avais très envie de venir. Mais t'as commencé, t'as regardé déjà un peu ou vraiment là tu vas te découvrir, on vient d'arriver, mais je sais Ouais. que tu m'as un peu devancé. T'as regardé quelques trucs quand Non, même? j'ai pas vu grand-chose. Ah oui, donc J'ai c'est la juste lu surprise. rapidement son parcours. Ok, ouais, donc on aura une version un peu débrief aussi. Ouais, à Ah, la fin. c'est sympa, je trouve. Moi aussi. Allez, on y À va? toutes. Sociologue et ethnologue, etc. Il fait tout parce qu'il faut faire tout. Il part sur de la religion, sur l'éducation, sur tout. C'est grâce à Julie, à Marcel Mont, qui m'a donné beaucoup de, pour moi, de
de choses, enfin, les impressions pour revoir le monde entier et retrouver l'existence de moi et du monde entier. C'est ça. Tu étais à Paris à quel moment? J'étais parti en 1929 jusqu'à la guerre. Bon alors, ce débrief de l'expo après ta superbe introduction. Oh, merci, merci. Non mais tu as été exceptionnel. Moi j'ai pas le niveau, hein, c'est pour ça que je te filme toi et moi je m'efface un peu sur cette vidéo pour laisser place aux gens intelligents. Talent. D'accord. Voilà, aux vrais artistes Bah non, mais de culture. tu as le droit d'avoir un avis aussi. Mais moi je trouve que souvent mon avis sur les trucs artistiques il est un peu beauf, moi je trouve. Je sais pas toute ta culture. Mais non, mais c'est un complexe. Ouais. C'est un complexe. Il faut aller au-delà des complexes. Puis j'ai pas de sujet à dire sur ce que j'ai vu. C'est juste, ça m'inspire des trucs pour moi personnellement. Donc je trouve que c'est un reflet de beaucoup d'ego et j'évite d'en parler à la caméra. Je t'en parle à toi et tout. Tu vois que là, ça m'a inspiré un peu les sculptures. Ça m'a donné envie d'étudier un peu plus la sculpture pour faire peut-être moi des sculptures. J'en parle depuis longtemps et tout. D'accord. Mais voilà, puis je te pose des questions à toi parce que j'y connais rien, tu vois, l'art abstrait, le truc là abstrait, mais je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai demandé exactement? Ça peut peut-être les intéresser, tu vois. Ouais. C'était quoi? On parlait Tu m'as de quoi? parlé de l'art abstrait et tu me demandais exactement ce que c'était. Ah oui, et pourquoi j'avais l'impression que c'est toujours un travail plus sur les formes, sur le visuel, plus que concernant le fond, plutôt qu'un fond qui engage une parole politique, une histoire, J'avais cette impression-là qui est peut-être, excusez-moi encore, hein, s'il y a des connaisseurs qui regardent, c'est peut-être très basique et tout. Mais moi aussi, hein, je suis très basique. Je suis pas historienne de l'art non plus. Hein. Mais ouais, moi, ce que je te disais, c'est que dans l'art abstrait, non, il peut y avoir quand même une portée politique. Et puis l'abstrait, c'est pas juste, ça représente rien du tout. Et c'est juste, on s'amuse à faire des formes. Non, t'étudies la forme. Ouais, puis là, il y a quand même un travail. Enfin, on dit que c'est abstrait, mais il y a quand même un travail du masque. Et moi, comme je te disais, c'est que je trouve qu'on voit aussi beaucoup ce côté minimaliste et qu'on avait assimilé avec le Japon, en fait. Et on le retrouve dans sa production. Puis ça s'inspire de l'ethnographie. Oui. Ça se retrouve. Puis il y a ce côté asiatique aussi quand même de pop culture et de masse. C'est intéressant de savoir. Déjà, il y avait une vidéo de lui, c'était intéressant de savoir qu'il fait tout. Il se dit pas, je suis sculpteur, machin. Il fait tout. Oui, il dit, je fais tout. Et c'est rare, c'est rare, encore plus à cette époque. Ouais, tu vois, et nous, moi, je me trouve très concerné par ce sujet aussi, tu vois. Parce que c'est tellement plus facile pour les gens de nous catégoriser dans un truc parce qu'on est plus simple à comprendre et quand tu fais tout. C'était intéressant, il l'assumait. Il le justifiait pas. Oui, il disait juste, je fais tout. Il dit, je fais tout, mais il dit quand même quelles sont ses inspirations. Et quand tu regardes son travail, finalement, bah, tu vois qu'il y a vraiment une patte très particulière. Ah oui, on retrouve son identité. Oui, c'est une identité en même temps, l'identité de l'époque aussi, années 30-40 et tout, enfin même plus tard. Mais et il a eu du produit dérivé, il a bossé avec des marques, là on a vu une marque de whisky où il a fait des petits personnages pour mettre sur les verres. À sa mort, on a retrouvé aussi ces petits... Après sa mort, il y a eu ces petits personnages en plastique dans des gachas, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est intéressant de ça. Et c'est vrai que c'est souvent que les artistes japonais. Du coup, on a parlé de Murakami. Ouais, mais très vite, on a pensé à Murakami, en fait. Oui. Voilà. Un mot de conclusion? Bah non, on a dit beaucoup de choses. Eh ben, c'est parfait. Allez, hop. Pas 2 heures cette fois. Hein. On expédie cette vidéo. Allez, bisous, salut.